Depuis plusieurs semaines, les bâtiments sont désamiantés avant d'être déconstruits. Les précisions dans ce reportage. Souvenez-vous, c'était en mars 2013. Les premiers engins de chantier grignotaient la station d'épuration de Moulin-Vieux. La première phase de déconstruction des anciennes papeteries venait d'être lancée. 3 ans plus tard, les bâtiments désaffectés disparaissent les uns après les autres. 15 personnes travaillent sur ce site de plus de 3,6 hectares. Une fois que les bâtiments ont été curés, que nous avons trié tout ce qui est déchets, inertes, panneaux, tout ce qui est plastique, bois, nous avons pu enchaîner sur des phases de désamiantage des différents bâtiments. Une fois que les bâtiments ont été désamiantés, nous avons pu intervenir sur la phase de démolition des superstructures, donc du béton, puis ensuite nous enchaînons sur la phase de dépose des infrastructures, qui consiste en le démantèlement des dallages et des fondations. Lancé en janvier, les travaux devraient se terminer à la fin de l'été 2016. Un chantier un peu spécial puisque la centrale hydroélectrique du Drugeon, située au cœur de la friche, est toujours alimentée. Des mesures de précaution ont donc été prises pour éviter toute forme de pollution de l'eau. Pour cette alimentation de cette centrale hydroélectrique, il y a un canal d'eau qui ensuite doit être évacué, l'eau doit être évacuée de cette centrale et donc ce canal de sortie de fuite, ce canal de fuite doit être conservé. Donc pour ça on a dû mettre en place des techniques, donc ça s'appelle du sciage de l'ensemble de la dalle et cette dalle qui est présente au-dessus et qu'on va scier, c'est pour justement protéger ce canal, donc éviter toute chute de débris dans ce canal donc, qui pourrait provoquer son obturation ou même la pollution des eaux. Oui. La page des anciennes papeteries de Moulin-Vieux tournée, c'est une zone d'activité qui sortira de terre. Elle devrait voir le jour à l'horizon 2018-2019. À la clé, un espace dédié à l'artisanat, à la petite production et aux activités tertiaires. Coût prévisionnel de l'opération, près de 6 millions d'euros hors taxes. Une opération